La mort de Naomi Muzenga est la conséquence d'une intoxication au paracétamol absorbée par automédication sur plusieurs jours, a indiqué le procureur de Strasbourg, sur la base des éléments médicaux obtenus. Il précise que la destruction évolutive des cellules de son foie a emporté une défaillance de l'ensemble de ses organes conduisant rapidement à son décès. Invité de France Info jeudi 12 juillet, le professeur de pharmacologie clinique Jean-Paul Giraud rappelle que le paracétamol peut devenir toxique si son utilisation n'est pas encadrée. France Info, dans quel cas le paracétamol peut-il être dangereux, voire mortel? Jean-Paul Giraud, il faut savoir que le paracétamol, comme tous les médicaments, connaît des contre-indications. Ce sont les maladies graves du foie, l'alcoolisme chronique, l'allergie au paracétamol. Vous pouvez être allergique au paracétamol et avoir des chocs anaphylactiques, ou un œdème de Quincke, c'est-à-dire un gonflement du visage. Il y a les risques de déshydratation. Si vous êtes déshydraté, le paracétamol peut devenir toxique, ainsi que chez des personnes dénutries. Chez les personnes âgées qui ne mangent plus et qui sont dénutries, les doses de paracétamol doivent être très fortement diminuées. Quels sont les principes à respecter lorsque l'on prend du paracétamol? En automédication, il ne faut jamais dépasser 3 grammes par 24 heures. C'est essentiel. Et il faut s'assurer que l'on ne prend pas du paracétamol sous différents noms de marque. Je me bats depuis 30 ans pour faire comprendre qu'il faudrait que le nom paracétamol, le principe actif, soit écrit en beaucoup plus gros sur les boîtes de Doliprane et d'Efferalgan. Est-ce que les autres antidouleurs sont moins dangereux? Non. Tous les autres antidouleurs, à base d'aspirine ou d'ibuprofène, présentent plus d'effets indésirables que les autres médicaments à base de paracétamol. Donc il faut privilégier le paracétamol, mais l'utiliser en faisant très attention qu'il n'y ait pas d'utilisation de 2 médicaments contenant du paracétamol. C'est comme cela que se font les intoxications. Malheureusement, Naomi Muzenga, qui est morte d'une intoxication par le paracétamol, aurait pu être sauvée si on en avait fait le diagnostic. Une substance, l'acétylcystéine, si elle est administrée dans les 10 premières heures, peut sauver le foie d'une patiente.